Et je vais m'asseoir sur ma pépé là, cette tribaliste là. Je vais m'asseoir sur elle. D'accord, ma pépette. Samantha, tu es là. Je t'ai pas débloqué. Je t'ai débloqué que tu veux écouter comment je suis en train de te rendre la pièce à la ta que tu appelles compresseur là. Ta moumou saccadia des compresseurs. On a une vieille femme avec un bobé sur le dos. La honte de ça. Le retour aux couches. Qui t'a dit que pour séduire un homme, il faut montrer qu'on sait faire les bébés. Hein? Il faut accepter. Hein? Quand tu n'as pas d'enfant, tu acceptes. Hein? C'est pas la guerre, hein? C'est pas la mort. Hein? C'est quoi? Une vieille peau comme toi avec son bébé au dos chaque matin, le bébé de quelqu'un, le bébé de ta nièce. Mais accouche ta part. Hein? Bonne ta part. Haineuse. D'accord? Tu es une haineuse. Si, Samantha, j'ai noté ton nom. Hein? Et si on me demande pourquoi je mets ce compresseur, je vais dire que c'est à cause de Samantha. Ok? Samantha, c'est à cause de toi. Et je vais m'asseoir sur la gasse là bien longtemps. Parce que vous, là, quand vous êtes vite, vous pensez qu'on a peur de vous. Hein? Vous me voyez en train de traîner dans vos conneries, là. Comme pour ça, c'est quoi? Pour que moi, je m'aligne derrière. Que c'est quoi? Hein? Une gamine, elle ment ici qu'elle est arrivée en Europe depuis 1944. Donc, tu es arrivé en Europe en 2023, maman. Donc, c'est en 2023 que tu es arrivé, mamie. Donc, hier, là. Moi qui pensais qu'elle était arrivée en Europe même avant les années 2000. 96, comme ça. Donc, c'est hier, la mamie. Ok. Voilà. Donc, Samantha, tu sais où, Samantha? Je cherche ton commentaire. Je n'avais pas tout effacé. Et je vais essayer de voir ton... Taguez-moi cette Samantha là. Je ne trouve pas son vrai nom. C'était Samantha quoi. Ah, salut, ma copine, ma nouvelle c'est Cynthia Smith. J'ai remplacé Marguerite par Cynthia Smith. Ça ne chauffe pas. Cynthia. Oh, regarde comment tu ris, j'adore te voir rire comme ça. Oui. Je cherche le nom de Samantha, là. Samantha machin là. Samantha, là. Voilà, Samantha Sibel. Samantha Sibel. Voilà. Donc, je suis en train de lyncher, je suis en train de lyncher compresseur à cause de toi, cette Samantha Sibel là. Voici ton nom. Donc, c'est à cause de toi que je suis en train de lyncher une grosse pute. C'est à cause de toi que une grosse pute n'a pas bonne. D'accord? Samantha Sibel. C'est à cause de toi. Voilà, donc, vous m'insultez, j'insulte votre leader. Ok? Et comme j'ai dit, Bossa, arrête d'escroquerie. Arrête, tu n'as pas honte d'escroquer. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu vas réussir cette fois-ci en escroquant les Camerounais? Puisque tu as vendu ton couetou. Tu as vendu ton couetou, vendu et revendu. Allez, apparemment, on aurait même tout gommé ce couetou-là au lieu saint. C'est-à-dire que le couetou d'une go. Le couetou, c'est comme la gomme. Hein. Donc, plus on travaille, plus ça diminue le volume. Donc, apparemment, ton couetou est plat. Elle est presque lisse. Parce qu'on a tellement tapé ça au lieu saint. C'est bien que, bon, voilà, il n'y a plus rien en bas là. Et je te demande, vers la quarantaine, tu as envie de devenir maman. Tu dis, ah, si elle devenait maman, hein, il fallait y penser avant. Et va travailler. En France, il y a l'argent. Elle raconte aisément comment on s'occupe d'elle. Mais tu es une green. Ma mère poupée que tu es lesbienne aussi. Tu ne peux pas lui dire que Flore lèche seule. Toi aussi, tu lèches. Et tu as le caractère de lesbienne. On se regarde. Elle dit qu'on s'occupe d'elle. Des femmes comme toi te donnent l'argent. S'occupent de toi. Quand les femmes comme toi te donnent l'argent et que tu acceptes là, c'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Donc, tu es green. Et on t'a entendu dire à Koweïtou que vous irez Nias en Turquie. Tu comprends? Donc, si je peux jurer que toi, tu es green, que tu as un chop le Koweïtou, je peux jurer que tu as léché le Koweïtou d'une femme. Bah ouais, je peux jurer. Sans compter ce qu'on entendait autrefois. Hein? C'est comme on a souvent soupçonné que toi et la staff naissant, vous faisiez à l'époque. Hein? Sibel Samantara, tu entends ça? Hein? Sibel Samantara, je vais lyncher
ce que tu appelles patronat là. Ton escroc de patron là. Et elle va ouvrir ce restaurant là. Tu lui open des restaurants. Tu comprends? Bande de haineux. Vous insultez qui? Est-ce que vous pensez que je mendie comme vous? Hein? Est-ce qu'on est le même calibre? Des sans-papiers comme ça, dis donc. Vous pensez que moi, je parle avec... Je suis encore à ce niveau-là. Bande de sans-papiers. J'ai vraiment appris qu'elle n'est même pas française. Même sa maman. Donc la maman même, femme de Nairobi, est peut-être française, mais elle pas. Elle est là, tu es une voleuse, tu vas aller que travailler. Va travailler, va travailler. Va travailler. C'était quoi avec vous? Vous ne pouvez pas aller travailler comme tout le monde. Vous êtes là à la maison pour escroquer. Des femmes de ménage font le ménage. Ouais. Va travailler. Hein? Va work. Va travailler. Tu es jeune. Maintenant, tu me dis maman des orphelins. Maman des orphelins. Et voilà, les orphelins sont aussi. Où sont les orphelins? Les orphelins ont disparu, Marisa. Ah. Ah, on va faire aussi l'huile de soda. L'huile de soda, comme ça. Voilà. Va walk. L'année dernière, vous nous bassinez les oreilles avec les orphelins. Toi là, tu es déjà malheureuse. Tu n'as pas ta part. Tu n'as rien. Et te voilà en train d'aider les orphelins. Une menteuse comme ça. Et on a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas. Elle lançait le live. Que je m'en vais donner à manger aux orphelins. Après, elle coupe le live. 10 heures après, elle dit que oui, ça a été, on a bien distribué les repas, alors que elle n'a jamais mis pied dans un orphelinat. Samantha Sibel, tu es là? Viens, allez, connais-toi, tu entends comment je linge. Oui, et on dit, une prostituée restera une prostituée. Une prostituée se comportera toujours comme une prostituée, d'accord? Prostituée un jour, prostituée à vie. D'accord? Prostituée à vie. Quand je ne sais pas lire. Quand j'étais petite, on me tapait de 15h à minuit, de 15h à 5h du matin. Et je ne pouvais pas lire, je ne savais pas lire parce qu'on me tapait. Et comme mon oncle là fumait le manga, il me tapait jusqu'à... Donc lui aussi ne dormait pas parce qu'il fumait le manga. C'est pour avoir plus de force, pour me taper. Voilà. Voilà les propos d'une leader soi-disant. Même leader est étonné. Hein? Même leader est étonné. Voilà les conneries. Voilà. Samantha Sibel. Écoute bien. Hein? Samantha Sibel. Je suis en train de lyncher Ngosa à cause de Samantha Sibel. Je te lynche, je dis que tu es stérile à cause de Samantha Sibel. Je dis que tu es en train, que c'est dégoûtant de voir une vieille femme de ton âge avec un bébé au dos à cause de Samantha Sibel. Voilà, donc vous m'insultez, j'insulte votre leader. Parce que moi, je vous ai tout évité. D'accord? Et ça ne chauffe pas. Hein? Ouais. Voilà. Donc, Samantha Sibel, il faut d'abord que ta patronne aille apprendre à lire. Ok? Samantha Sibel, ta patronne doit aller d'abord apprendre à lire. Voilà. Une voleuse comme ça. Une bandite. Elle n'a même pas honte. Elle passe son temps à voler des femmes parfois plus pauvres qu'elle. Elle a échoué sa vie en Europe depuis des années, même pas un passeport français en main. Son passeport ndolé là, elle est bonne à rien, donc même ça elle n'a pas su. Hein? Les gens arrivent en Europe, épousent des Européens pour avoir des papiers, épousent les gens, ils font des beaux mariages. Bon, elle est blanche, elle a connu c'est uniquement pour la niquer et la payer. Voilà. Donc tu as passé ta vie à traîner avec les blancs. Et c'est ta mère qui est mariée avec un blanc. Hein? Mais entre-temps, où est l'enfant que ta mère a accouché alors là? Une famille de bordel. J'ai dit, oh, famille de bordel. Famille de prostituées. Hein? C'est même la honte. Une maman comme ça, avec un tanga. Donc ça veut dire qu'elle a commencé la part de prostitution en quelle année? Hein? À 1940.
fille qui est devenue tchè. Sa mère, femme de Tanga, femme de Tanga, dont la prostitution est ancrée dans la famille. Chez nous, on dit, à l'époque, c'est même maintenant que nous sommes épousés dans des blancs. Avant, non. Pas toutes. Avant, il devait inventer oui, mais pas tous. Hein? Et la maman, déjà, on la traite comme une esclave. On a vu, hein, on a comment on traite ta reine comme une esclave là-bas. Hein? Nous, on a vu comment on la traite comme une esclave là-bas. Ah, Marie-Jo, fais attention. Marie-Jo, elle monte de sang. Il faut voir ça. La misère. Mais ça vous n'importe quoi. Ça vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes en train de commander. Elle va chez sa mère, elle vole l'argent de sa mère. Elle vole des deux de sa mère. Va travailler, Moussa. Va travailler. Tu n'es rien. Zéro leader. Sauf que toi, là, tu es leader, tu vas dire que tu es leader de quoi, maman? Sauf que toi, la maman, tu es leader, tu vas dire que oui, je suis leader de quoi? Que tu leader de qui? Tu leader de quoi? Franchement, parlons vrai. Tu leader de quoi exactement? Tu ne leader de rien. Voleuse. Voleuse. Les femmes de ton âge vont travailler. Le matin, tu te réveilles, tu prends le bébé de ta nièce, tu accroches au dos. Tu accroches le dos pour attendrir les fleurs. Hein? Si tu avais des envies de maternité, il fallait préserver ton tot. Ne pas mettre ton tot au lieu simple, comme bousiller ça comme ça, comme ça dans tous les sens. Et du jour au lendemain, tu dis que si je devenais maman, à bientôt 50 ans, pardon, le fait que c'est trop laid. C'est laid à voir devant une vieille maman en train de prendre soin d'un petit bébé comme son enfant. C'est dégoûtant. Ce n'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout de voir une vieille maman comme ça, en train de s'occuper d'un enfant, d'un petit bébé, comme si elle venait de mettre au monde cet enfant-là. Tu es vieille, maman. Tu es vieille. Oh, leader, si toi, là, on te dit que tu es leader, tu vas accepter ma mise. Tu leader les qui? Dis que leader des escrocs, hein. Tu es venu sur la toile combat Flore parce que tu étais jalouse d'elle. L'histoire retiendra que tu es la Chinda de Flore. Voilà, donc tu étais toujours jalouse d'elle. Ça t'énervait parce que tu la voyais rayonner. Donc tu as mis ta caméra pour la combattre. Et voilà, bande de haineuses. Samantha Racibel, tu m'entends comment je lynche une grosse pute? Ça me... Vous m'insultez, j'insulte votre leader. C'est comme ça. Moi, je vous ai toujours dit ça. Voilà. Et Samantha Racibel, hier, elle est venue sur mon live, elle m'a lynché. Je n'ai pas oublié, hein. Ok? Que notre restaurant, voleuse. Tu peux tenir un restaurant? Est-ce que tu peux tenir un restaurant? Tu sais tenir un restaurant? Non, tu peux pas. T'en es incapable. T'en es incapable. Elle a vidé le compte. Il n'y a plus rien dedans. C'est que Flore dit, Flore a raison. Elle a vidé le compte. Bande de haineux comme ça, disons. Avoir un bébé, c'est pas obligatoire, hein? L'enfant des gens. La mère de la première soi-disant fille, ou c'est Gagou, ou sa fille émancipée là. Sa vraie mère est à Paris, hein?
Quand on a des envies de famille, on couche. Et on couche et on fonde sa famille. On ne passe pas sa jeunesse à voler, à monter des cendres et à faire des avortements à la chaîne. Et bientôt à la cinquantaine, on veut devenir maman. Non, non, il faut assumer. D'accord? Assume. Assume tes avortements à la chaîne. Il faut assumer tes avortements à la chaîne. Quand on avorte à la chaîne, on a du mal à concevoir. Espèce de haineuse. Non, c'est clair. Non, le clash avec l'étoile chrétienne, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc c'est clair que vous êtes des haineux à vie. En tout cas, c'est que tu joues comme ça. D'entrée, tous les gens, la rose, la crotty, elle, tout était dans la tête cassée au départ pour combattre Flore. D'accord? C'était votre star. Et elle restera toujours votre star. Et elle est loin, elle est en avance. Elle est très en avance même de vous. Surtout des Grégas. C'est même Flore qui donne de l'importance à un Grégas, non? Voilà, c'est même Flore qui donne de l'importance. Oui. C'est Flore qui est un peu comme la lionne. Voilà. Voilà maintenant. La seule, soi-disant, blogueuse star qui n'arrive pas à faire les lives avec 1000 personnes. Hein? La seule. Tu es star ou alors? Tu es star à quel moment? Incapable de faire un live avec 1000 personnes. C'est pour dire quoi même? Que je suis une leader. Je suis votre leader. Je suis votre leader. Même leader étonné. Hein, Samantha Sibelle. Tu viens? Tu es là? Samantha Sibelle. Je t'ai débloqué que tu viens d'écouter. D'accord, Samantha Sibelle. Comment je lave ta chute? Mais il fallait voir ces nattes d'hier là. Ces rastas là. Ça me fait penser au rasta que ma mère faisait à une époque quand ma mère avait encore 36 ans. Chaque année quand on allait au village, passer les vacances d'été, ma mère faisait ce genre de rasta là. Il y a au moins, maman, il y a au moins 45 ans. Ou 40 ans. Elle était là comme ça, comme une bombo. Hein? En train de jouer, de tchouquer le cerveau des followers, que mère au foyer. Quand on est mère au foyer, on accouche son propre enfant. On conçoit, on tombe enceinte, on accouche. D'accord? Mais voilà. On ne vient pas attendrir les followers avec le bébé de sa nièce. Et même ta soeur, là, ta nièce là, qui te donne son bébé. Franchement, c'est tout comme ça. Vous accouchez pour accoucher. Elle dort que son bébé est où? Hein? La femme à qui tu l'as fait, la femme dont le bébé appartient là. Elle dort sur ses deux oreilles, elle dort profondément que son enfant est où? Hein? La sorcellerie, dis donc. Mais dis donc, on va accoucher ta part. C'est trop tard et on accepte. Faire un enfant, c'est pas une obligation. On peut ne pas avoir un enfant et vivre heureux. Et mener une belle vie. Ou quand on veut faire un enfant, on travaille pour. Ça reste un projet crucial. Mais on ne se lève pas comme ça, on fait le tapin, on fait les avortements à la chaîne, on se laisse son couetou bousiller. Oui, tout ce qu'on met dedans là, des coups de queue là, tout ça, ça écrase le clitoris. C'est comme une espèce de gomme. Elle va perdre allez, voilà. Et du jour au lendemain, tu viens, ah, s'il devenait maman, il fallait qu'à penser à ne pas avorter à la chaîne. D'accord? Ben oui, parce que c'est sorti ici que tu as fait les avortements à la chaîne. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est sorti ici que tu as fait les avortements à la chaîne. C'est sorti ici. Hein? Donc une personne qui a fait les avortements à la chaîne, pardon, tu insultes les femmes quand tu portes un bébé sur ton dos pour attendrir. C'est-à-dire les femmes qui ont porté 9 mois. Les femmes qui ont vraiment porté 9 mois comme ça, que 9 mois de douleur. Voilà, tu les insultes. Quand tu viens avec le bébé de quelqu'un au dos pour essayer de racketter des followers déjà très très pauvres.
tu devrais avoir honte. Hein? Samantha Sibel, tu devrais avoir honte. Hein? Et comme je dis, je suis en train de lyncher Ngossa à cause de Samantha Sibel. Samantha Sibel, j'appelle ton nom, tu as un faux profil, mais je lynche ta grosse pute là à cause de toi. D'accord? Parce que je voulais trop éviter. Et même les tonnes de brousse là. Je vous ai trop évité. D'accord? Et je suis pas. Vous me voyez à votre niveau. Franchement, qu'est-ce qui vous a fait croire que je devais être à votre niveau? Hein? Qu'est-ce qui vous a fait croire que je pouvais venir chanter vos chansons? Parlons peu, parlons vrai. C'est une impression. Bande de voyous, d'escrocs. En passant, il faut me remettre mon argent. Sinon, je vais chanter Cocorico, mettre 300 € que j'ai cotisé dans vos conneries là. Il faut me remettre ça. D'accord? Il faut me remettre mes 300 € que j'ai cotisé dans vos conneries. Au capture d'écran. Parce que j'ai que ça à faire. Escroc. Bonjour Georgette. Va work, va travailler. Va travailler, arrête de faire comme si tu étais une mère au foyer. Mère au foyer avec quel mari? Avec le copain de quelqu'un. Un gigolo, une personne, voilà. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'un jeune homme comme ça épouserait une femme de ton âge. Est-ce que quand tu te regardes là, ça correspond? Tu es plus vieille que le bonhomme même de 10 ans. Ou de, je sais pas moi, 8 ans. Tu n'as pas honte d'épouser ton petit frère, de loin. Et quand on imagine que ce bonhomme-là couche avec toi, ça doit être dégoûtant. Un jeune homme comme ça, obligé de se taper la laine d'une vieille maman. Que c'est quoi? Sa vraie femme, c'est Tatiana. Même génération. Même génération, voilà. D'autres femmes vendent le tapin comme ça et sortent de là avec un milliardaire. Des hommes qui ont... Apparemment, elles se sont retrouvées sur un pont. Donc, tu as vendu le piment. Tu t'es retrouvé sur un pont. Tatiana t'a aidé en te sortant du pont. Via sa relation, bien sûr. Après le pont, tu prends son mari. Tu viens là sur les réseaux la clasher. Le bonhomme, tu vas déposer au Cameroun avec un port Woubi. Et c'est toi qui insultes les autres Woubi. C'est toi qui insultes les autres Woubi. Mamie? Samantha Sibel, tu es où? Écoute comment je suis en train de lyncher une grosse pute à cause de toi. D'accord? Et comme je dis, Thierry est malheureux. Libérons Thierry. Ouais, tu peux parler. Si tu ne te gênes pas, tu peux parler. Et comme j'ai dit, la tête cassée. Vous m'avez attaqué et je vais vous répondre. D'accord? Et une grosse pute avec ses joues là comme les joues d'Ibou. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, là, là. Regardez son ventre. Hibou, oui. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Oui. Les yeux d'une femme qui veut escroquer, qui escroque les gens. Jusqu'à dire que l'État criminel a eu tort. L'État criminel te dépasse, maman. C'est pas ton niveau. Parce qu'elles veulent toujours se mêler de tout. Sans dépendre que de moi, l'État criminel ne veut même pas vous parler parce que vous n'êtes plus à votre niveau. Il y a une star confirmée. Elle vit du blog. C'est la seule qui vit des réseaux. C'est la seule, l'une des seules qui puise son argent sur Facebook. Voilà une grenga. Une grengalette. La mingri grenga. Mais elle n'est plus une grenga. Maintenant, elle est gonflée comme le poivron. Claudia récupère quoi? Et je vois passer Samantha. Je t'ai débloqué Samantha Sibel. Pour que tu viennes justement écouter comment je lynche une grosse pute. Et pardon, comme j'ai dit, ne viens plus nous montrer le bébé de quelqu'un. Maman ne fait plus les lives avec le bébé de quelqu'un. D'accord? Je suis trop vieille pour faire ça. À ton âge, on s'occupe que des petits-enfants. À ton âge, on s'occupe de soi-même. On a fini avec tout ça. À son âge, on se met en valeur. Parce qu'on a fait ses enfants. Tout le monde est grand.
Un peu comme Véronica Max. Vous voyez? C'est maintenant là que tu as le bébé de quelqu'un au dos. La honte de ça. C'est juste pour escroquer les abeilles. Bon, oui, Flore, tu voulais monter, dire quelque chose, je t'attends. Hein. Ne ris pas, Sophia. Non, c'est même dégoûtant de voir une maman de bientôt la cinquantaine passer avec un bébé au dos. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est toujours la maternité là. Mais il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Si tu voulais devenir maman, c'est toute jeune que tu devais y travailler. Tu devais pas aller bouser ton couetou au lieu sain. Et elle a bientôt la cinquantaine. Tu dis, ah, si je devenais maman, c'est tout. On ne devient pas maman en claquant les doigts. Hein. C'est un long projet, c'est un projet mûri. Voilà. Et puis l'essentiel n'est pas d'avoir un enfant. Juste apprendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Élevé. Hein? Que ta part, il fallait en faire. Hein? Vous ne savez même pas interpréter ce qui vous arrive. Tu as vendu le piment. Au lieu de ça, au lieu de te laisser tomber, tu dis oui, je vis ma vie, mais tu veux avoir un enfant. Mais Dieu n'est pas fou. Hein? Dieu n'est pas fou. Donc quand Dieu fait de toi une femme sans enfant, parce que Dieu sait que tu ne sais rien faire avec. Regardez la preuve, regarde ce que tu fais en ce moment. Tu attaches l'enfant de quelqu'un au dos pour escroquer les gens. Hein? Il fallait y penser avant. Et quand on veut fonder sa famille, on commence par ça. On ne se pollue pas le dot. Hein? On ne laisse pas. Allez, les prostituées qui parlent aux gens, ouf, hey, allez-nous avec ça. Hein? C'est même pas qu'on dit qu'elle est prostituée parce qu'on ment. C'est elle-même qui nous a dit qu'elle vendait le piment. Une fois, la fille qu'on appelle la girafe est sortie parler, on a failli la killer, alors que c'est, elle disait que la vérité. Ou c'est la girafe de quoi, ou c'est la grande girafe. C'est un faux profil là. Samantha, tu es là, tu m'entends, Samantha, il faut rester là. Hein? Comment on linge ta maman Pépé, la voleuse. Une bandite. Bandite. J'ai dit, oh, c'est une voleuse. D'accord? Et comment elle est leader? Regardez-moi une leader. Regardez. Une leader. Regardez là maintenant, l'emploi pour ce terme-là. Tu es leader d'où même? Franchement. Si on te dit que toi là, Ngosa, Ngrenga. Si on te dit que toi là, Ngrenga, tu es leader, tu vas accepter. Parlons peu, parlons vrai. Si on te dit que toi là, tu as la tête d'un leader, tu vas dire oui maman, ya. Il ne faut pas dire oui à tout. Tu peux apprendre à dire non, je ne suis pas leader. Hein? Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre, le gros hibou n'a pas mangé. D'accord? Partagez le live s'il vous plaît, partagez mon live. Partagez ça. Et bipez Samantha, écrivez le nom de Samantha Sibel. Je vais te fabriquer Samantha Sibel. Je vais te fabriquer. D'accord? Moi, je vais te fabriquer. Et si on veut savoir pourquoi je lâche un gossa, gringa ce matin, sachez bien que c'est à cause de Samantha Sibel. Parce qu'elle est venue sur mon live hier m'insulter pour rien. Et elle a insisté. Et du coup, j'ai dit, ok, j'avais prévenu tout le monde que si vous m'insultez, j'insulte votre patronne. Ok? Le leader de la sorcellerie, même le leader est étonné. Une voleuse comme ça, dis donc, incapable de travailler de ses mains. Ses mains ne servent qu'à fumer. Oui. Incapable de faire quelque chose de ses mains. Et s'assoit, elle raquette les gens. Avec le bébé de quelqu'un attaché sur le dos. C'est pas beau à voir, maman. C'est pas beau à voir. À ton âge, c'est laid. C'est dégoûtant. Ah mon Dieu, bon, il n'y a pas de retour en couche possible à plus de 50 ans. Bon, oui, chez certaines femmes, c'est possible, mais attends, que c'est quoi? Que à 50 ans, tu as un bébé au dos. Que tu es une bonne maman. Si tu es une bonne maman, il fallait y penser. Il fallait penser plus tôt. Maintenant, tu es voilà en train de prêter des bébés. Que oh, c'est le bébé de ma nièce. Oh, c'est ceci. Que c'est quoi? Il fallait accoucher ta part. Il faut bonne ta part. Donc arrête de faire comme si tu aimais, comme si tu aimes trop les enfants. Quand tu salais, quand tu mettais tes fesses par-ci, par-là, pour qu'on bousille. Quand tu faisais tes avortements à la chaîne comme ça, à une époque,
Il fallait penser que oui, en faisant beaucoup d'avortements ou encore en faisant des avortements à la chaîne, on risque de plus en faire, on risque de plus tomber enceinte. Mais non, ça t'a pas gêné. Tu as continué tes avortements à la chaîne. Bientôt la cinquantaine passée, tu viens t'asseoir, tu veux nous faire croire que tu es une maman poule. Maman poule, mon œil. Maman poule, mon œil, voleuse. Donc on remet le bébé de quelqu'un. Il faut remettre le bébé de quelqu'un. C'est un fait, le fait des hautes dimensions. Un fait qui n'a pas de nom. Hein? Voilà. Tu attendrais les followers avec l'enfant de quelqu'un et ta nièce là aussi qui a accouché et qui accouche son enfant et donne comme ça. Ça dit, on va tout voir chez les Camerounais et Camerounaises. Comment une femme peut dormir sans son bébé qu'elle a bonne? Vous faites ça comment même? Vous faites ça comment? Comment vous faites pour dormir sans votre bébé dans la même maison? Même si c'est la tante, même si c'est la mère. Un bébé doit dormir avec sa mère. Du moins c'est comme ça et pas autrement. Et mais c'est même logique. Voilà un bébé, un nouveau-né presque l'enfant, un bébé de bas âge, chez une inconnue ou bien chez une sœur. Tout ça parce qu'elle nous fait croire qu'elle a des enfants, qu'elle a un enfant. Hein? Il fallait y penser. C'est toi qui as gâté ton tot. À force d'avorter, avorter. Hein? Donc, Samantha Sibelle, c'est live, c'était pour toi. D'accord? Et je vais continuer à lyncher une grosse pute comme ça. Parce que j'avais dit ici que si vous m'insultez, vous la tête cassée. Allez, j'insulte un gosse. Ça ne chauffe pas. Avec ses joues comme si elle avait... c'est comme si elle avait des bonbons dans les joues. Entre les joues, oui. Tu as volé le mari de quelqu'un, aller l'épouser. Dans la misère, donc au lieu ça, tu n'as même pas eu le temps tu n'as même pas offert un homme là-bas. Hein? Franchement, tu es une bonne à rien. Donc tu as servi à quoi finalement? Tu as servi à quoi? Donc toutes les femmes qui sont prostituées sont parties de là avec quelque chose. Hein? Des biens, des maisons, des choses comme ça. Donc là, et apparemment elle partait même racoler en voiture. On la voyait aller racoler. Il y a des vidéos où on la voit en train d'aller racoler au lieu saint, en voiture. Elle dit qu'elle va chercher son jet. Je m'en vais chercher mon pognon. Hein? On voit tout ça. Et c'est elle là, et vous pensez qu'on peut vous respecter? Une prostituée reste une prostituée, maman. Ok? Il ne faut jamais t'en souvenir. Il ne faut jamais oublier cela. Une prostituée restera une prostituée. Pour moi, tu es une prostituée maintenant et toujours. Tu resteras toujours une prostituée, même si tu évolues, tu vas rester une prostituée. Ce que j'ai dit l'autre jour, quand je parlais de Natacha de Monaco. Ah ben oui, pour les enfants, les orphelins, pour escroquer les gens. Même ça, elle n'en parle plus. Hein. Elle n'en parle plus. Elle n'en parle plus. Non, maintenant c'est le restaurant. Comme si elle s'est créée, comme si elle pouvait gérer un restaurant. Tu es incapable, tu en es incapable. Qu'elle veut un restaurant avec 100 tables. 100 tables, c'est petit. Il faut ouvrir un restaurant avec 200 tables. Elle a déjà chop les dos. Elle a chop les dos. Comment elle va se marier? Pourquoi même? Il faut laisser le jeune homme tranquille. Laisse le jeune homme faire sa vie, dis donc. Ne soyez pas égoïste comme ça. Un petit garçon comme ça, tu confisques sa vie. Avec tes bébés prêtés là, tu crois que tes bébés prêtés là vont remplacer ses propres enfants à lui, qu'il aurait dû faire avec une autre femme? Hein? C'est pas ces bébés prêtés là qui vont assouplir son désir de père, si jamais il souhaite. Elle est juste babysitter les enfants de Thierry. Ah d'accord. Dans notre Thierry a ses enfants. Et même, elle empêche ces garçons de vivre, elle empêche ces garçons de vivre le bonheur que les jeunes de son âge vivent. Parce que Ngossa est de la même génération que nous. Hein? On est presque de la même génération. On est presque de la même génération. Et ce bonheur de la Thierry, c'est la génération de Tatiana. Justement, Tatiana a perdu la garde parce qu'elle ne pouvait pas imaginer son mec en train d'embrasser cette fille.
D'ailleurs, ce qu'elle a raconté chez Lolo, elle a perdu la garde à cause de ça. Hein? Elle a perdu la garde parce que ses disait, lui, attends, Thierry ne peut pas quand même sortir avec une vieille femme comme ça. Bon, elle ne savait pas que, voilà, que ce qui était possible avec Moussa. Voilà. Donc, même ça n'a rien donné. Hein? Donc, nul maintenant, nul demain, nul à jamais. Bande de haineux comme ça. Je vous avais prévenu, hein. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Et comme je dis, ça c'est une fille, elle escroque les gens. D'accord? Elle escroque les gens, je le dis. Je le dis maintenant, elle escroque les gens. Elle escroque les gens. Et elle doit ouvrir ce restaurant-là. Ok? Et regardez comment elle est en train de faire avec l'étoile chrétienne. Tu n'as même pas honte. Une petite vient te dire, c'est l'étoile qui t'a même donné cette force-là. Quand la part de maman perplexe, si l'étoile n'était pas là, qui te soutenait même. L'étoile est venue te prêter sa force, te donner main forte. L'étoile est venue t'encourager parce que tu étais devenu la risée de la toile. Et elle est venue coller son image à toi pour nettoyer un peu cette mauvaise image que tu traînais. Hein? Jusqu'à même tes frères, Bassa, tout le monde. Mais il faut se demander pourquoi. Et elle a fait la même chose avec la Gluta. Insulter la Gluta, que ses fesses font floc, 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 floc. Hein? Alors que ma BS, ma patronne, ma ceci, ma cela, là, elle est devenue une ennemie. Donc, vous êtes des haineuses. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous êtes des haineuses. Et voilà. Mais en tout cas, raquettez vos followers. C'est eux les moutons. Et ces followers-là vont te retrouver si tu n'ouvres pas le restaurant. Si tu n'ouvres pas le restaurant, nous sommes des Camerounais, on se connaît. Hein? On se connaît. Donc tu as intérêt d'ouvrir ce restaurant-là. Mais je vois le scénario. Elle va vous faire croire qu'elle va ouvrir le restaurant, elle va faire faillite. Voilà. Et on ne va plus en parler. Et même si elle ouvre le restaurant-là, ça va aller. Elle va ouvrir ça 2 mois. Même si jamais elle ouvre le restaurant. Au bout de 2 mois, on n'en parlera plus. Elle va vous expliquer pourquoi c'était pas possible, pourquoi c'était comme ça, pourquoi, et voilà. Ça va plutôt faire l'objet de ces nouveaux contenus, les explications, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, voilà. Alors qu'au fond, elle n'a pas dépensé grand-chose. Hein. Vous allez voir. Oui, parce qu'elle se contredit. Elle dit qu'elle ne veut pas ouvrir un restaurant avec 4 tables. Donc elle veut que quelqu'un ait le restaurant avec 20 000 €. Hein? Même avec 20 000 €, je ne suis pas sûr qu'on puisse ouvrir un restaurant avec 4 tables. Bon, juste comme ça, le fond pour un restaurant, le fond de commerce pour un restaurant, c'est combien? Un restaurant sorti, le fond c'est minimum 35 000 €. Le fond, si le restaurant existe déjà, c'est minimum 35 000 €. Voilà. Et elle peut même louer des restaurants payés à la semaine. Puisque c'est plus, voilà. Elle n'a pas de volonté, dis donc. Elle n'a pas de volonté. Elle veut vous escroquer. Elle n'a pas honte. Aller cotiser. Tu demandes l'argent aux gens qui travaillent comme toi. Tu viens en Europe et tu raquettes les gens. Après t'être prostituée, dis donc. Hein? Mais comment vous voyez ça même? C'est pas, mais reprostitue-toi à nouveau. Puisque c'est ce que tu as fait. Bon, apparemment, avant de quitter les lieux saints, Mouté qui nous avait dit ici que ton piment même ne passait plus. Un jour, tu passais par jour, tu vendais, allez, il y avait des jours que tu vendais le piment de 20 €. Donc même là-bas, on ne voulait pas ton piment là. Donc même là-bas au lieu saint, ton piment repoussait. Donc tu as arrêté d'aller au lieu saint. Et avant d'arrêter d'aller au lieu saint, elle était toute amaigrie. Je me souviens de son visage à l'époque là. Elle était effrayante. Peut-être c'est ça qui faisait peur aux gens au lieu saint. Du coup, au lieu saint, les gens pensaient que bon, on voyait écrit 4 lettres. Peut-être c'est tout ça. Hein? Donc maintenant, tu pars au lieu saint, tu vends ton piment, tu vends tes fesses et tu ne deviens rien. Tu crois que c'est maintenant là qu'en répétant tes followers, tu vas devenir quelque chose? Non. Tu resteras zz. Ben oui, parce que tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Dès qu'une femme a franchi le pas en se prostituant dans le but de réussir, écoutez bien ce que je dis. Si toi, femme, tu as un jour ouvert ton couettou
pour vendre le piment parce que tu comptais réussir et que tu n'as pas réussi cette époque-là, c'est que tu ne réussiras plus jamais. D'accord? Dis-toi que tu chipotes, dis-toi que désormais tu jongles, mais en toute propreté. Hein? Oui, parce que tu as écarté tes fesses, on t'a niqué, les hommes ont déversé en toi, tout, mais tu ne t'es jamais enrichi. C'est même pas ailleurs que tu vas t'enrichir, parce qu'autrement dit, quand une prostituée a de la chance, elle trouve vite son compte. Elle trouve vite un prince qui lui déroule le tapis rouge. Ah oui, oui, oui. Et quand ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ça veut dire que c'est foutu. Tu fais partie de cette prostituée-là qui végète, c'est-à-dire qui souffre et qui finit par se suicider parce que quand elles vieillissent, elles n'attirent plus personne. Et entre-temps, elles n'ont pas appris à faire quelque chose. Elles ne savent rien faire de leurs mains. Et même les fesses qui les aidaient à travailler ne marchent plus bien. Elles sont devenues incontinentes. Qu'est-ce qu'elles font dans ce cas? Elles se jettent dans la Seine. Bon, te voilà. Après tout ça, tu es revenu ici que wow, tu veux faire ceci, wow, tu veux faire cela. Ma chérie, si tu devais t'enrichir, si tu devais être une femme, si tu devais être une impacteuse, si tu devais être une réussite, tu le serais déjà. Hein, depuis le lieu saint. Hein? Ah oui, oui. Donc te voilà, tu es revenu des lieux saints, ayant exposé tes fesses. Et vous avez le courage de venir vous montrer. Mais on va te cacher. On va te cacher parce qu'on sait déjà ce que tu as en toi. On voit tes fesses. On t'imagine au lieu, c'est en train d'ouvrir tes fesses aux gens. En train d'ouvrir tes fesses aux passants. Et c'est toi là qui es leader. C'est toi là qui peux parler aux gens. Quoi? Tu es une prostituée, ma chérie. D'accord? Une pute, ça ne parle pas en public. Une pute, ça se cache. D'accord? Samantha Sibel. Viens entendre comment je lynche un gosse à cause de toi. Hein? Samantha, c'est pour toi ça. Et à chaque fois que je lynche Ngossa, je mets ton nom en légende. Je lynche Ngossa en réponse à Samantha Sibel ou c'est Citabel. Ok? Voilà. Donc, on va continuer. Donc, une prostituée n'a rien à dire. Et c'est pas la différence. Je ne suis pas en train de faire de la diffamation sur toi. D'accord? Effectivement, tu es prostituée. Voilà. Des prostituées se retrouvent en bas du pont. Quelqu'un te tend la main, tu arraches son copain et détruis sa cellule familiale. Et tu vois, elle la sainte. Hein? Mais ou bien c'est des gougas, c'est la mode maintenant sortie des mecs plus jeunes. C'est la mode maintenant. Donc tu n'as pas trouvé ton modèle. Donc c'est le petit là ton modèle. Et donc jusqu'à arracher le petit ami de quelqu'un. Hein? Tu es zéro leader, ma chérie. Tu n'es pas leader. Tu es un escroc. Ou encore, comment dirais-je, une mendiante. Et va travailler comme tout le monde. On gagne beaucoup en travaillant. Vous voyez, moi par exemple, l'année est presque finie. J'ai déjà cotisé mes 4800 € de vacances, congés payés pour l'année prochaine. Ça ne chauffe pas, c'est comme ça. Il faut work. Que vous voyez son live avec un bébé attaché au dos, le bébé de quelqu'un à bientôt la cinquantaine. Voilà, c'est même dégoûtant. Et je maintiens que c'est sale, c'est pas beau à voir. C'est un peu comme si ma mère, à son âge aujourd'hui, portait un bébé au dos. Voilà, c'est moi le bébé de ma mère. Allez, ça serait laid de voir encore un petit bébé attaché sur le dos de ma mère comme ça. C'est un peu ce que tu es en train de nous montrer là. Maman, une vieille dame qui fait des retours aux couches, maman. C'est pas beau à voir. Tout ça pour vous escroquer, tout ça pour choquer votre cerveau, que je suis me foyer. Mais franchement, tu crois que tu vas gommer ton image de prostituée? Aucune prostituée n'a réussi à gommer son image. D'accord? C'est le métier qui te colle à la peau. Il n'y a pas un métier têtu qui te colle à la peau comme le métier de prostituée. Dès lors que tu t'es prostituée, tu as baissé ton charisme. Et même si plus tard tu deviens n'importe quoi, on va toujours garder à l'esprit que tu es une prostituée.
Peut-être on va dire que tu es là parce que tu as vendu, tu as donné tes fesses. Donc on va toujours mettre en doute toutes tes réalisations. Ben oui, la preuve, te voilà. Tu t'assois, tu veux qu'on ouvre un restaurant pour toi. Pour te remercier parce que tu es venu sur la toile insulter Fleur de Lys. Il faut préciser ça. Que c'est pour te remercier parce que tu es venu insulter Fleur de Lys sur la toile. Donc, comme tu es venu sur la toile insulter Fleur de Lys, il faut qu'on te remercie en t'offrant un restaurant pour te féliciter. C'est ce que ça veut dire. Quand tu dis qu'on t'offre un restaurant, c'est pourquoi? Dis-moi, est-ce que tu mérites, que tu as fait quoi? Les orphelins, c'est ça, c'était le tchoukage. C'était le tchoukage. C'était ça, tu vas aller. Vu comment tu es là, tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu es une très haineuse. Tu es très haineuse. Comment tu as parlé de l'étoile chrétienne en disant que c'est elle, c'était sa faute. Mais vous l'avez vite entraîné dans vos conneries de rue là. Des bandes d'oisifs. D'oisives. Si je peux, c'est mieux. Vous l'avez vite entraîné dedans. Alors qu'au début, elle venait t'aider. Parce que l'étoile chrétienne a plus de visibilité que toi. Elle est même plus agréable à écouter. Mais toi, quand tu entends, tu racontes toi-même. Moi, c'est hier même là que je t'ai écouté par rapport à l'histoire de l'étoile. Sinon, moi, je ne te suis pas. Hein. Je ne sais pas, moi, te suivre. Hein. Parce que moi, tu vois, moi, tu es comme une tchèque. Tu racontes quoi-même. Tu parles de quoi-même souvent. J'ai un peu... Allez, en bandunais, on dit... On appelle ça le non-cro. Non-cro, en bandunais. Et en français, on dit quelques graines de folie. Mais quand je te vois parler, j'ai une impression que tu as des graines de folie, en fait. La match n'est pas intéressante. N'oublie pas ça. Donc, l'étoile chrétienne est plus intéressante que toi. Et elle, c'est la star. Elle est plus star que toi. D'accord? Donc, que la TKC aille pleurer ailleurs. Compression n'est rien. Gringa n'est rien. Ce n'est qu'une voleuse, une ancienne prostituée. Donc, qui s'est prostituée encore d'ailleurs en cachette. Elle n'est rien du tout. Et qu'elle arrête de nous bassiner, de nous tuer le cerveau avec le bébé de quelqu'un attaché au dos. À son âge, on n'est pas supposé avoir un bébé de cet âge-là. Et que c'est trop dégoûtant à regarder. Ça c'est laid, c'est pas joli. D'accord? Une femme de cet âge-là avec un bébé au dos, c'est dégoûtant. N'est-ce pas, Sophia? Imaginez un peu Fleur de Lys avec un bébé au dos. Moi, est-ce que je vais plus la suivre? Moi, je ne veux pas la voir comme ça, avec un bébé au dos. À son âge, avec un bébé au dos. Oh! Mais ce que je veux dire, oh! Voilà. Parce qu'elle espère avoir plus de la compassion. Hein? Qui est fou. Et je dis la mère, même la vraie maman de l'enfant, là, même où? Elle est camerounaise. Comment une femme peut donner son bébé à une autre femme? Même si c'est la sœur, même si c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on donne son bébé à quelqu'un? Waouh! Nous, les Africains. Et c'est comme ça que l'esclavage a pris forme. Ah ouais, c'est à cause de ce comportement-là. Quand on a longtemps été des esclaves ailleurs, puisque on était tellement habitués à laisser partir nos enfants. Voilà. La mère de l'enfant, elle est où, mes gens? La mère de l'enfant qu'on nous apporte au dos chaque jour pour faire des lives avec. Les gens qui font des lives avec leurs enfants accouchent leurs enfants on voit en direct. Elle ne débarque pas comme ça, elle joue avec l'enfant de quelqu'un au dos. Et quand vous la voyez faire comme c'est elle-même qui avait accouché l'enfant là, hein, mais tu exagères. Et tu n'as pas envie, il ne faut pas aller, ne pas avoir un enfant, c'est pas grave, hein. C'est pas un échec en soi de faire ne pas avoir un enfant. Oui, parce que tu en fais un peu de trop. Hein? Tu en fais un peu de trop. Une vieille maman comme toi, avec un bébé au dos, attaché. Tu vois, c'est beau à voir. Non, c'est pas beau. Je suis désolé. C'est pas beau à voir. C'est même trop laid. Oui, parce qu'à ton âge, une vieille peau comme toi, tu aurais fini avec tout ça. Hein? Tu aurais terminé avec tout ça. Tu serais en train de vivre notre expérience de la vie. Hein? Tu ne serais pas en train d'attacher un bébé au dos et faire comme si tu venais d'accoucher l'enfant, alors que c'est un enfant prêté. Hein? Et on va tout voir. Jusqu'à on prête des enfants pour faire des lives. Non, je me retiens parce que le comportement que vous avez affiché envers l'étoile, vous ne valez pas la peine. Vous n'en valez pas, franchement.
Et Ngosa, j'ai longtemps, la mère de l'enfant travaille. Ah, la mère de l'enfant travaille et elle est nounou. Ah, d'accord. Ah, si, ah, maman. La maternité n'est pas faite pour tout le monde. Il faut parfois accepter. Et quand on veut faire des enfants, on protège son pote. Quand on veut faire des enfants, on ne laisse pas qu'on dégomme. On ne donne pas sa chatte comme ça à tout va pour qu'on gâte. Voilà, voilà les conséquences. Et quand on avorte à la chaîne aussi, c'est aussi un problème. Mais il fallait y penser. Donc arrête de pleurer tes envies de maternité là sur nous. D'accord? Et puis, il faut laisser ces enfants-là, leurs parents. Mais que ce soit même Galdou ou tout ça. On sait très bien que la mère de cet enfant-là existe. Et que maman les orphelins. Elle est où? Est-ce qu'elle est là, Samantha? Samantha Sibel. Hein? Donc, je suis en train de lyncher une grosse pute à cause de Samantha Sibel. D'accord? Samantha Sibel, je t'ai débloqué pour que tu viennes l'écouter. Samantha Sibel, comment je lave ta cochonne de patronne. Un catch de patronne. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre et ses joues. Oui. B-I-B. P-A-PA. Papa. Ngosa. B-O-Bo. Bobo. Ben oui. En même temps, on te donne des petits coups de langue. Mais l'État chrétien, tu as tout notre soutien. Mon soutien surtout. D'accord? Et ne doute jamais de toi. Tu dépasses Ngosa. D'accord? Tu as voulu juste l'aider. Mais elle se prend pour qui même? Une petite pembèche que Flore a fabriquée ici. D'accord? Il y a même pas 4 ans encore. Elle était rien du tout. Elle était là comme ça, une clasheuse de rue. Elle passait son temps à aller bagarrer dans les Nganda. Voilà. Elle fait vu comme c'était devenu quelque chose. L'histoire retiendra que c'est Flore qui t'a fabriqué. D'accord? Que tu es sorti du noir parce que tu l'enviais et tu voulais faire comme elle. Tu as commencé à la clasher. Et toutes ces personnes qui te soutiennent là. Donc on va t'offrir un restaurant pour te remercier parce que tu as clashé Flore, parce que tu as fait ça dur à Flore. Voilà pourquoi tu veux le restaurant. Mais si on te pose la question, est-ce que tu veux ce restaurant, pourquoi? Tu vas dire que tu as fait quoi? Les orphelins. On sait que c'était le tchoukage. On sait ça. Il n'y a jamais eu d'orphelins. Que ce fut des conneries. Hein? Le peu d'élèves que j'ai vu où elle est en mission, soi-disant, c'est des vieilles mamans en train de réclamer des machines industrielles aux followers. Ces jours-là, j'ai rigolé. Mais est-ce qu'elle comprend ce qu'elle raconte là? Et que lui, nous, on a besoin de machines industrielles. Pour l'instant, on a des petites machines. Mais si on pouvait nous envoyer des machines industrielles, je dis carrément, regardez leur tête. Elle veut des machines industrielles. Hein? Donc, on va vous offrir des machines industrielles comme ça. Parce que vous êtes des qui? Hein? Ça faisait tellement. Et ce n'était pas les orphelins, c'était des vieilles peaux. Des vieilles femmes. Hein? Et voilà, c'était l'humanitaire. Donc, tu es une Bunga. Ok? Et l'État criminel n'est pas votre niveau. D'accord? L'État criminel n'est pas votre égal. Et ça va t'apprendre, l'étoile, de toujours vouloir courir au secours de tout le monde. Parce que, mais attendez, mais comprenez, tu as cru que j'étais devenu quoi, maman? Tu restes un truc que Flore a fabriqué, c'est tout. Ok? Et Flore est ta patronne. Il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, tu n'as pas pu la côtoyer vraiment parce que tu as eu trop peur d'elle pendant votre réconciliation. Elle t'intimidait beaucoup. Ça se voyait. Dès lors qu'une personne t'intimide beaucoup, tu ne peux pas être ami avec la personne facilement. Parce qu'elle est intimidante. Et elle t'intimidait. Donc tu ne te sentais pas à la hauteur d'être son ami. Voilà. Et ça n'a même jamais abouti. Parce que tu es resté toujours renfermé sur toi et timide. Parce qu'elle t'impressionnait tellement. Oui, parce que comme au début, puisque c'est du noir que tu la voyais parler, se parfumer la bouche comme ça. Et tu commençais à rêver. Ah, si elle faisait comme elle, je vais faire comme elle. Je vais faire comme Flore, la mafia. Tu as pris ton téléphone, tu as commencé dans le noir et puis tu es sorti. Te voilà aujourd'hui. C'est ça.
histoire, ton histoire sur Facebook, c'est ça. Donc, on arrête de faire comme si tu étais devenu quelque chose. Non, tu n'es rien, maman. Tu es la même compression là qui a débarqué ici, maigrichonne comme ça, où on disait qu'elle avait les 4 lettres à cette époque-là. C'était la même, hein. Tu as juste vieilli et puis les médicaments que tu consommes peut-être te donnent des jours. Le gros, il n'a pas mangé. Bah oui, ces jours-là, ça cause peut-être des médocs. Mais on a en tête ton arrivée sur Facebook. Donc, il ne faut jamais oublier cela. Et n'oublie pas ça. N'oublie pas que Flore est ta patronne. D'accord? D'ailleurs, même quand tu parles d'elle, tu parles comme si tu parlais de ta patronne. Tu parles avec machin, celle-là, machin. Elle te dépasse. Ok? Elle te dépasse. Et et d'ailleurs, elle peut faire ce qu'elle veut de toi. C'est toi qui as commencé. Donc, si elle veut te mettre au congélateur, elle veut te ressort 2 jours après, elle te dégifle, elle coupe une partie. Si elle veut, elle recongèle. Parce que c'est toi qui as déclaré la guerre. C'est trop facile, ça, de sortir, attaquer quelqu'un et puis vous faites comme si c'était victime. Mouf! 0 victime. C'est toi la responsable. Flore ne te connaissait pas quand tu es sorti l'insulter. Elle ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle t'avait jamais vu. À cause de la jalousie, tu voulais absolument faire comme elle. Et te voilà aujourd'hui. Maintenant que tu es star, fais alors on voit. Fais, on voit. Fais, on voit alors. Que l'estolant. Est-ce que toi là tu peux gérer un restaurant? Hein? C'est parce que même Flore, si Flore t'aime, si j'étais à la place de Flore, je devais te pourrir vraiment la vie. Tu devais payer tout le mal que tu m'as fait. Ah oui, pour rien. Ah oui. Parce qu'elle ne te fait rien. Hein. Elle ne te fait rien. Si j'avais été à sa place, tu allais me payer ça aussi. Tu allais baver aussi. Comme j'ai bavé à cette époque. De là que gnoc. Bande de haineux comme ça, dis donc. Donc, toutes ces personnes qui sont derrière Compressor, ce sont des personnes qui sont venues à la base, à l'époque, parce qu'elles détestaient Flore. Donc, n'oubliez pas ça comme ça. Donc, c'est ça l'origine de la team. La team a été basée, la team a été construite comme ça. À la création, c'était l'objectif de la team, combattre Flore de Lille. Vous pensez que ça a changé? Ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, quand elle s'est réconciliée avec Flore de Lille, la team a disparu. Mais il faut apprendre à lire entre les lignes. Vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux. D'accord, Ngossa? Et Flore devait noter qu'elle ne doit pas jouer avec. Elle doit vous écraser. Elle doit vous écraser parce que c'est vous qui avez commencé à l'attaquer. C'est vous qui êtes sorti de nulle part. Elle a commencé à la jalouser. Et elle vous met même un peu de pommade. C'est-à-dire, elle vous fait ça un peu à la douce. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure, d'accord? Et remettre les choses dans leur vrai cadre. La TKC, c'est une team constituée de toutes ces personnes-là qui détestent Flore. Donc, il faut bien comprendre que c'est la base même de la TKC. Vous comprenez un peu le truc. Et c'est flippant tout ça. De savoir qu'on crée une team pour détester, parce qu'on déteste quelqu'un par jalousie. Hein? Et ça n'a rien changé. Elle a toujours progressé. Elle a même construit un manoir entre-temps. Et on est toujours là. Hein? Entre-temps, tu es là avec ton bébé au dos. Que tu as une mère au foyer. À bientôt 50 ans passés. La honte de ça. Pardon, on va te cacher. Et surtout, il faut remettre le bébé de quelqu'un d'autrui. D'accord? C'est pas beau à regarder. Une vieille peau en train de bercer un bébé comme si elle avait mis au monde là. Alors qu'elle, c'est presque elle. Il n'y a plus de possible de retour aux couches. Il n'y a plus de retour aux couches possible, de temps pour moi. On ne riez pas. Hein. Moi, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Ok? C'est une vérité. Donc, arrêtez de faire comme si, voilà, bandite. Bon, partagez encore ce live, s'il vous plaît. Partagez un peu, hein, pour qu'on tue le temps. Ben, Pispis, tu es où là? Pispis, ça va? Pispis. Ben, je suis en live. Quand je suis en live, tu viens plutôt chez moi. Fais le live. Pispis. Hein? Viens. Attends, Pispis, tu viens? Viens un peu. Pispis, depuis avant-hier, ça entre elle et moi, on ne sait pas parler. Oui, parce qu'elle a toujours tendance à materner des gens.
J'aime pas quand, je déteste me faire materner, j'aime pas quand on me materne. Et surtout quand une inconnue me materne, j'aime pas. Hein? Tu aimes te faire materner, Sophia, Anna? Et Pispis a tendance à vouloir materner ses amis. J'ai horreur de ça. Bon, le gros cul de ta mère. Allez, dégage d'ici. Allez, dégage, mouf. Dégage, chouane. Tu me suis pourquoi d'abord? Hein? Ouais, j'ai dit qu'elle va pas, on n'exhibe pas le bébé de quelqu'un d'autre. D'accord? Allez vous pendre, j'ai dit. Et c'est vous qui avez commencé à m'insulter, hein? Et comme j'ai dit, je vous avais prévenu, ok? J'insulte Ngossa si ces followers m'insultent et je suis en train de répondre par rapport aux attaques de Samantha Rassibel. Ok? Voilà. Merci pour tout ce que porté Sofiane. Merci. Merci. Partagez, 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 partagez. Ortie de Jésus, toi, tu vis encore? Bon, Buffy là, Aïdjo Buffy, je te voyais pas ici avant, tes nouvelles? Mais l'étoile chrétienne tient bon. Et Compresseur a tranché. Compresseur a choisi Gip Gip. Voilà, elle n'a même pas honte. Une fille qui honte, elle vient de nulle part. La honte de ça, Compresseur, tu n'as même pas honte. Il y a même pas, on ne pouvait même pas imaginer que tu puisses même réfléchir entre, enfin réfléchir à choisir entre l'étoile chrétienne et Gip Gip. Une inconnue. Mais l'étoile chrétienne, elle est là depuis le début. Depuis des années avec toi sur les réseaux. Donc tu as pour une villageoise comme cette Gip Gip là. Si elle était intéressante, tu vois que tu devrais avoir accès. Si elle était intéressante, les abeilles devaient le garder. Si elle était intéressante, les abeilles devaient l'accepter. Hein. Donc si les abeilles de fleurs l'ont jeté ou n'ont pas voulu en entendre parler, c'est parce que c'est une folle. Donc tu as préféré soutenir la folle là, en public, mais c'était vraiment un coup de... Bon, rien que ça dépasse tout ce qu'on a pu dire à l'étoile. C'est un temps fort du clash. Le fait que Compresseur sorte, apporter son soutien à cette folle-là, c'était une gifle double à l'étoile, pour l'étoile chrétienne. Ah oui, parce que il n'y a même pas match. Cette Catherine Chou sort d'où? Et on la connaît depuis quand? Ça fait quelques mois qu'elle est sur les réseaux. Donc tu as préféré jeter ta sœur. Je vous avais dit que vous n'aimez pas là, c'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Donc c'était n'importe quoi ce qu'on a déjà tué l'étoile chrétienne. Pourtant n'aime quoi, hein. C'était n'importe quoi. Ce qu'on a déjà tué. Parce que c'est sa sœur quoi qui l'a vendu, hein. On est d'accord? Donc, normalement, Compresseur, tu ne devais même pas réfléchir à prendre le parti de l'étoile chrétienne comme tu as fait avec Whoopi Goldberg. Mais comme Whoopi Goldberg donnait l'argent, bon, tu es sorti vite protéger Whoopi Goldberg parce pour qu'elle continue à donner de l'argent. Mais sauf que voilà, ça qu'entre temps, le robinet s'est séché parce que Whoopi Goldberg c'était la part. Voilà, c'était pour t'apprivoiser. Dès lors qu'elle est finie, elle t'a jeté et elle est partie apprivoiser les âmes sœurs à leur tour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu es sorti, jeter l'étoile chrétienne en pâture au loup. Voilà. Donc s'il y avait mort d'homme, c'est qu'elle est déjà morte à cause de toi. Et pourquoi? Pour une villageoise que vous appelez, ou c'est quoi, chou là, je ne sais pas. Elle sort de nulle part, on ne sait même pas d'où elle vient. Elle a atterri hier là sur les réseaux. Et on ne comprend même pas ce qu'elle raconte. Au départ, elle nous a dit qu'elle se droguait, qu'elle se shootait.
qu'elle ne pouvait pas dormir sans se shooter. Voilà. Voilà. Celle que tu as préférée à l'étoile chrétienne. La honte de ça. La honte de ça. C'est même dégoûtant. Et ça, d'un côté, l'étoile va aussi comprendre que quand on parle des ethnies, là, c'est pour rigoler. Donc, et je vois que parfois, quand elle rentre dedans, on a l'impression qu'elle croit, mais ce sont des conneries. Et comme j'ai toujours dit, l'ennemi d'un quoi sont les quoi eux-mêmes. Et les quoi le savent que leur ennemi au Cameroun, ce sont les quoi eux-mêmes. Regardez un peu. Voilà une illustration. Catherine Chou d'étoile chrétienne. On a tout, bon, la proximité que l'étoile chrétienne, enfin, la proximité qui existe entre l'étoile chrétienne et Compressor est plus solide que celle qui existe entre la boiteuse là et Compressor. Même si on se refait au temps, l'étoile chrétienne et Ngosa se connaissent, et Ngrenga se connaissent depuis longtemps, bien avant que la boiteuse. Donc même ça devait influencer, et l'étoile chrétienne a plus de visibilité que la boiteuse. L'étoile chrétienne a plus de répondants que la boiteuse. Donc on n'a pas compris pourquoi elle est sortie, dit que la boiteuse est ceci, est cela, alors que c'est une inconnue, on ne connaît même pas. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait. On l'a vu sortir un jour en train de se shooter, en train de se déshabiller. Elle criait, wow, 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 grosse sale, grosse pute. Du jour au lendemain, elles sont devenues copines. Voilà. Donc, voilà une preuve que tu es une haineuse et que ta team ne sert qu'à ça. Propager la haine. Et notons bien que la TKC a été créée pour combattre Fleur de Lys. Donc, il faut toujours préciser que l'ADN de Flore est associé à l'ADN de la TKC. La preuve, quand Flore s'est réconciliée avec Ngosa, la TKC a disparu. Donc il faut garder ça en tête. C'est pourquoi moi je me suis jamais vraiment senti bien. Il y a quelque chose de morbide. Enfin, quand Compressor en ligne, on a l'impression qu'il y a quelque chose de morbide qui règne comme ça. C'est comme si, c'est comme un son. C'est comme si, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si on soufflait du sang glacé dans l'air un peu. Vous voyez un peu, quand elle est en direct, c'est comme si on soufflait du sang glacé dans l'air. Bon, le sang des personnes égorgées, bien sûr. Et tout ça, ça rend l'atmosphère triste et tout. Voilà, moi, je ne suis pas à l'aise en fait quand je la regarde. Oui, parce qu'elle dégage quelque chose vraiment de triste, quelque chose de morbide. Oui, comme si on avait soufflé du sang dans l'air, le sang de toutes ces personnes assassinées par la TKC. C'est un peu ce que je vois. Hein. Parce que je ne pouvais pas imaginer que l'étoile chrétienne soit jetée comme ça. Je ne pouvais pas imaginer ça. Pourquoi en plus? Pour qui? Une villageoise. Putain. Si elle était intéressante, c'est qu'on devait la garder. D'accord? Dans vos histoires que wow, les sœurs du village sont montées, les sœurs du village sont descendues. Ce sont des conneries. Voilà. Compressor, elle est de la forêt, et toi qui viens de la forêt, mais en public, elle a jeté sa sœur en pâture au loup. Donc, s'il y avait mort, donc c'est que sa sœur est déjà morte. Hein. C'est qu'à l'heure là, on parlait déjà, elle est déjà 6 pieds sous terre. Et on devait dire que oui, elle est sous pied sous terre à cause de sa sœur, quoi. Mais quand ça vous arrange, oh, les poids sont montés, les poids sont descendus, les mannequins sont montés, ce sont des conneries. D'accord? Et comme j'ai dit, et notez bien que l'ennemi d'une quoi, c'est une quoi. D'ailleurs, vous le savez, hein, c'est pas moi qui le dis. Même le bonhomme qui est en prison, là, Martinez Zongo. L'autre homme là, son avocat, c'est un Bamileke. Pourquoi est-ce qu'il a pris un avocat Bamileke? Parce qu'il a confiance au Bamileke. Il préfère. Oui, parce que techniquement, un quoi, a plus confiance au Bamileke qu'à son frère, quoi. C'est comme ça. Bon, sauf que chez les Bamileke, ce n'est pas la même chose. Les Bamileke vont pas avoir confiance, enfin, je ne sais pas. Pas tous, mais c'est parce on rentre dans ce genre de discussion sur Facebook que je me permets aussi de donner mon point de vue. Mais sinon, l'histoire qui se passe en ce moment entre Compressor et les pas très bien prouve que ce sont des conneries, que l'ethnie n'a rien à voir.
Voilà, jusqu'à comparer l'étoile caribéenne à la boiteuse. Franchement. Mais de toute façon, la boiteuse fait exactement comme Gossa. D'accord? C'est les mêmes... bon, elles ont les mêmes caractères. Voilà, les filles de la rue. Vous voyez, les filles de rue, d'autant pour moi. Voilà. Donc, elles se ressemblent. Qui s'assemblent se ressemblent. Elle va ouvrir ce restaurant-là. Il faut que Ngossa ouvre le restaurant. Elle va ouvrir le restaurant. Mais est-ce qu'elle peut ouvrir un restaurant? Est-ce qu'elle en est capable? Elle n'en est pas capable. À part faire ses lives où elle cuisine là. Pour son petit frère qu'elle appelle Marie. Et le bébé de quelqu'un au dos. Mais pourquoi Ngossa fait des trucs toujours à l'envers? Aejo Buffy, je ne te connais pas. Tu sors d'où toi? Aejo Buffy. Elle tient chrétienne. Elle tient l'étoile chrétienne avec quoi? Elle tient l'étoile chrétienne avec quoi? Non, elle a baissé le niveau de l'étoile chrétienne. Ça m'a... Allez, c'est même énervant.